Bonjour à tous et bienvenue à notre live immobilier. Aujourd'hui, je reçois une agence indépendante qui est située à Saint-Jean-de-Luz, Nassabal Immobilier, qui est représentée par Claire Nassabal. Bonjour Claire. Wilfried, Vous allez merci bien de me recevoir. Pas trop stressé? Pas du tout. Vraiment. Et bonjour à vous qui êtes en train de nous regarder. Voilà, donc en plein direct, je pense qu'il y a à peu près une centaine de personnes déjà. On va pouvoir parler, aujourd'hui, on va pouvoir parler immobilier. On va pouvoir échanger avec Claire, un parcours très intéressant puisque vous avez créé votre agence il y a combien de temps? En septembre 2019 exactement. En août, la création de la société et après j'ai eu ma carte de transaction en septembre et je me suis lancée complètement en septembre. Alors, vous êtes courageuse, hein, parce qu'aujourd'hui, de créer une agence indépendante, alors qu'il y a plein de réseaux, plein de... vous êtes complètement indépendante, c'est bien ça? C'était vraiment un souhait de ma part. Plus que du courage, je pense que c'est la volonté de montrer qu'une agence indépendante locale, en plus je suis lusienne, peut très bien fonctionner. C'est pas le même type de clientèle, c'est sûr, mais pour moi, ça me tenait vraiment à cœur de monter une agence avec mes valeurs et mes principes et de développer ça comme en fait j'avais envie d'exercer l'immobilier. Vous êtes passionné, hein? Je suis passionnée, plus qu'un métier, c'est également une passion, effectivement. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Claire peut vous répondre en direct. On va parler du marché de Saint-Jean-de-Luz, mais aussi du Pays Basque, puisque vous intervenez sur différents secteurs. Exactement. En fait, je fonctionne beaucoup par le relationnel du relationnel, parce que j'aime faire de la qualité et plutôt que d'avoir une quantité énorme de clients, je préfère faire vraiment de la qualité. Donc si on m'appelle pour rentrer par exemple un appartement, une maison à Bayonne ou même dans les Landes, je vais le faire parce que pour moi le plus important ça reste le client et le projet du client. Alors j'ai eu écho que vous avez un petit peu dérangé à votre lancement d'agence, non ? Dérangé, je pense que oui, c'est parce qu'il y a tellement aujourd'hui de franchises, de mandataires, etc., que bon, moi j'ai créé une agence sans vitrine, mais c'était un souhait de ma part de ne pas avoir de vitrine et on me considère plutôt comme une mandataire, alors que non, j'ai ma carte de transaction que j'ai obtenue en septembre 2019, donc je ne suis pas mandataire, je suis bien et réellement agent immobilier. Alors, vous êtes agent immobilier basé sur Saint-Jean-de-Luz. Alors, la particularité, c'est que vous n'avez pas, vous, d'agence physique, non, mais vous avez votre carte T sur le département. Voilà, j'ai ma carte T uniquement de transaction, parce que je n'ai pas voulu faire de gestion locative, parce qu'au lancement de ma boîte, j'étais toute seule. Donc, j'ai créé cette boîte toute seule. Et du coup, j'ai pris que la transaction pour pouvoir être vraiment plus à même de vous aider que sur une seule particularité. Parce qu'après, faire trop de choses, c'est très compliqué de s'en sortir. Alors, vous pouvez expliquer aux personnes qui nous regardent votre parcours? Alors, mon parcours, j'ai un Master 2 en droit que j'ai obtenu à Bordeaux. Ensuite, j'ai travaillé un peu sur la France et je suis partie vivre à l'étranger. Donc j'ai vécu à Dublin, ça m'a permis de voyager au Pays de Galles, en Écosse et évidemment en Angleterre. Je suis revenue ici et ensuite j'ai complété mon diplôme de droit par une licence en commerce que j'ai validée en accéléré. Donc j'ai fait en un an, j'ai validé 3 ans. Voilà, et ensuite j'ai voulu revenir vivre au Pays Basque, ça me tenait vraiment à cœur, moi je suis d'ici, d'une famille de génération en génération, et j'ai travaillé d'abord pour un groupe immobilier et je me suis vite rendu compte que j'étais vraiment faite pour avoir ma propre agence, c'est pour ça que j'ai pris le pas et j'ai eu le courage de le faire et qu'aujourd'hui je suis vraiment heureuse parce que j'exerce vraiment ma passion dans ce métier. Et je ne regrette rien. Et alors, ça n'a pas été si facile que ça, parce qu'il me semble que vous avez conservé un job à côté, vous avez lancé l'agence. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez travaillé dur? C'est ça? Vous avez travaillé beaucoup? C'est-à-dire que j'ai créé ma boîte en septembre 2019 et avant, comme je vous l'ai dit, donc, je travaillais pour un groupe immobilier en tant que mandataire cette fois-ci. Et j'avais anticipé vers avril, mai, voire juin, de monter mon agence indépendante. Donc j'ai pris un travail à côté, donc un CDI de 24 heures en réception. Donc j'ai travaillé, même pour tout vous dire, j'ai rien à cacher, au Campanile de Saint-Jean-de-Luz. Donc j'ai commencé à travailler en avril 2019 et en septembre j'ai créé mon agence. Je viens tout juste de quitter ce poste fin décembre 2020. Donc c'est vrai que pendant
22 mois. J'ai énormément travaillé parce que j'ai cumulé mon travail de 24 heures qui est déjà beaucoup et à côté j'avais créé l'agence, je devais et puis il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de choses, mais j'ai toujours travaillé pour en fait faire grossir mon agence financièrement et ne pas la mettre en péril dès la première année, mais émotionnellement et physiquement et intellectuellement ça a été vraiment très très dur et je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir enfin avoir quitté ce poste et travailler uniquement de ma passion. Donc là, depuis le 1er janvier, vous êtes à fond dans votre agence immobilière, oui. Vous avez même recruté, il me semble, c'est ça? Vous avez recruté un collaborateur récemment? J'ai recruté un collaborateur qui a les mêmes valeurs que moi et qui, comme moi, il est lusien, d'une famille lusienne. D'ailleurs, nos parents sont amis d'enfance. Donc, je tiens à garder dans mon enseigne des personnes locales. Vous êtes vraiment indépendante, quoi. Oui, vraiment indépendante. L'indépendance locale Saint-Jean-de-Luz. Exactement, mais ça, par contre, après, chacun voit midi à sa porte. Moi, je travaille avec certains agents commerciaux de certaines enseignes et ça se passe très bien. Voilà, moi, c'était vraiment un choix de ma part d'être local. Je n'avais pas envie de prendre de franchise. Mais maintenant, chacun voit midi à sa porte. Et oui, ça ne vous dérange pas qu'il y ait aujourd'hui des grands réseaux. Absolument vous avez pas. trouvé votre place, vous, en tant qu'indépendant, parce que c'est le cas, parce que depuis le 1er janvier, maintenant vous travaillez à temps plein, j'allais dire, dans votre agence immobilière. Comment ça se passe avec les personnes qui viennent vous confier leurs biens à vendre chez vous, en fait? Est-ce que vous leur faites plein de promesses? Comment ça se passe? Non, en fait, donc, comme j'ai dit au début de ce live, je fais plutôt de la qualité que la quantité. Alors attention, je ne dis pas ça dans un sens négatif, je dis ça dans le sens où je travaille beaucoup par mon relationnel ou le relationnel de mon relationnel. Donc je suis contactée par des personnes qui me connaissent, par exemple de personnes que je connais, ou qui me connaissent directement et qui vont me confier leur projet. Et ensuite, c'est l'effet boule de neige. Donc je ne travaille pas avec énormément de mandats, mais je travaille avec des mandats sur lesquels vraiment je me donne les moyens et je me donne à fond pour réussir à satisfaire mon client, parce que pour moi, l'immobilier, avant d'être une transaction, c'est tout d'abord une aventure humaine. Alors c'est vrai que j'ai préparé notre live, j'ai regardé un petit peu vos avis clients sur votre site internet, j'ai bien aimé celui de Brigitte qui dit que vous l'avez tenu au courant sans arrêt, à partir du moment où vous faisiez, elle vendait son bien avec vous, je crois, et en tous les cas, le ressenti, c'est vraiment un très gros suivi quotidien. C'est très important de suivre, parce qu'il faut se dire que derrière cette transaction, il y a un humain qui peut être stressé parce qu'il doit vendre sa maison, qu'il y a vécu depuis longtemps. Parfois, c'est des successions, parfois, c'est des divorces, ça se passe mal. Donc, il faut quand même se rappeler que la priorité, c'est de gérer l'humain finalement. Et pourquoi je suis mes dossiers? Parce que pour moi, le professionnalisme, c'est très important. Et surtout dans ce métier, qui peut être complexe pour quelqu'un qui n'y connaît rien, il y a des papiers, etc. Et puis le suivi, c'est important, il faut suivre l'acquéreur, on ne peut pas se permettre d'avoir des ventes qui ne vont pas au bout parce qu'on n'a pas vraiment suivi son acquéreur. Moi, je fais des bilans tout le temps, on va dire, même quand le dossier est sorti, c'est-à-dire que j'ai eu l'offre d'achat, que le dossier chez le notaire, je reste toujours en contact avec mes clients. Jamais je les laisse de côté, et même après, je garde toujours contact avec mes clients. Alors c'est une formation de juriste que vous avez eue. Vous avez fait une année supplémentaire en licence validée avec le major de promotion, c'est ça? Oui. Ça vous sert aujourd'hui dans votre quotidien? Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'immobilier, je trouve que ça allie toutes mes compétences, parce qu'il y a beaucoup de juridique en immobilier. Et la compétence commerciale, alors c'est de l'appétence plutôt qu'une compétence. Le commercial, plutôt, je dirais plus que commercial, c'est que j'aime les gens et j'aime les autres. Et je trouve que l'immobilier est un métier qui allie tout ce que j'aime finalement. D'accord. Et par rapport justement à la concurrence qui est quand même très importante sur Saint-Jean-de-Luz, alors je sais que vous ne travaillez pas uniquement sur Saint-Jean-de-Luz, que vous proposez des biens sur tout le Pays Basque et même dans le sud des Landes, oui. C'est bien ça? Oui. En fait, vous pouvez vous déplacer sur n'importe quel produit. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord.
Face à la concurrence aujourd'hui qui existe, mandataire, particulier, parce qu'il y a de la transaction entre particuliers, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, du marché de l'immobilier de Saint-Jean-de-Luz par exemple? Moi, je pense que le marché de l'immobilier de Saint-Jean-de-Luz, évidemment, est très compliqué parce que nous sommes beaucoup d'agents immobiliers, de négociateurs immobiliers, de mandataires. Nous sommes beaucoup de personnes pour finalement très peu de biens. Mais je pense que la différence, elle se fait dans le relationnel qu'on a avec ses clients. Voilà, la transparence, l'honnêteté. Vous parlez des acquéreurs et des vendeurs. Voilà, c'est ça. La transparence est importante pour moi avec les clients. C'est vrai que le marché est compliqué, mais personnellement, je pense que chacun a sa place. Il n'y a pas vraiment de concurrence finalement. Moi, je pense quand même qu'il vaut mieux travailler ensemble et avoir moins de part du gâteau que tout vouloir garder pour soi. Mais encore ça, c'est un avis personnel. Vous travaillez déjà donc, avec différentes agences certaines en agences, termes de mandats, ouais, d'accord. Oui. Et pour le secteur de Saint-Jean-de-Luz, le marché de l'immobilier aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à la personne qui va vendre son bien immobilier? Si ce n'est de passer par vous, bien évidemment, mais ce que je comprends, ce qui est normal, mais qu'est-ce qu'elle doit faire aujourd'hui? Est-ce qu'elle est un petit peu perdue avec les mandataires, les agences, les agents immobiliers? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Pour moi, il faut choisir une personne avec qui on se sent en confiance et surtout une personne authentique. Aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de personnes sur le secteur qui essaient d'enjoliver la réalité pour entrer du mandat. Pour moi, ce n'est pas la solution. Encore, ces personnes-là fonctionnent, mais pour moi, ce n'est pas la solution. Il faut être franc avec son client dès le départ. Par exemple, sur un prix d'un mandat de vente, bon, si le client veut commercialiser plus cher, bon, mais ça, on va respecter les souhaits du client, mais toujours dire au client la réalité. Voilà. Moi, je pense que... Est-ce que la réalité rattrape le client? À partir du moment où si j'ai un bien à vendre, allez, je veux le vendre 250 000, ça vaut 220 000, est-ce que la réalité rattrape le client, il se vend vraiment 220 ou il peut éventuellement se vendre à 250 000? Alors le souci, c'est qu'on est sur un secteur quand même, tout le monde a envie de venir vivre ici, et ce qui est normal, hein, je peux comprendre. Donc on peut réussir à vendre des biens plus chers que leur prix, certes. Mais aujourd'hui, on ne sait pas où on va finalement, on va rentrer dans une crise économique. Et la crise économique n'est pas une crise financière, c'est quand même très différent. Il y a des personnes qui vont perdre leur emploi, il y a des personnes qui vont perdre du pouvoir d'achat. Je sais pas, alors ici au Pays Basque, on a toujours le même souci, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup des gens qui ont des gros pouvoirs d'achat, des Bordelais, Parisiens ou autres, Toulousains, on en voit de plus en plus qui peuvent investir et qui achètent ici à des prix énormes, mais les locaux, on ne peut pas se loger. Enfin... Justement, vous êtes une Basque, enfin, oui. Vous êtes ici, on entend souvent les locaux se plaindre, vous en faites partie. Qu'est-ce que vous pensez de ce marché, vous en tant que Basque qui voit l'explosion de sa région en termes de prix? Je pense que c'est triste parce que finalement, alors ça a été bien pendant quelques années parce que forcément ça a permis à beaucoup d'agents immobiliers ou de mandataires de vraiment fonctionner parce que finalement tout le monde a acheté des biens à des prix exorbitants. Mais d'un autre côté, si on reste vraiment dans une réalité, je trouve ça triste d'avoir fait monter le marché comme ça, parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec des locaux, des jeunes qui peuvent acheter soit loin, soit qui doivent avoir des biens de famille pour pouvoir se loger, soit qui doivent avoir des parties de terrain que les parents ont gardées pour qu'ils construisent leur maison. Mais franchement, aujourd'hui, il faut être réaliste. Le jeune de 30 ans qui n'a jamais travaillé ailleurs et qui a un pouvoir d'achat de personnes d'ici, le pouvoir d'achat quand même est, pas pour tout le monde, mais pour la majorité assez bas, ne peut pas se permettre de se loger en ayant une belle maison, une grande maison. J'imagine que vous avez des amis, peut-être qui vous regardent aujourd'hui, mais qui ne peuvent pas acheter, des amis d'enfance. Qui doivent louer, oui, qui doivent louer. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Là, on parle plus à la basque qu'à l'agence immobilière. Non, mais voilà, parce que c'est intéressant, justement, parce qu'on critique toujours les agences comme si c'était eux qui faisaient le marché, mais c'est pas la réalité. C'est pas eux qui font, c'est pas nous qui faisons le marché, c'est le client qui fait le marché. En fait, ce qui s'est passé, je pense, c'est qu'il y a quelques années, et depuis quelques années, les personnes d'ici qui avaient des biens à vendre ont mis des prix très chers. Et les personnes avec beaucoup de pouvoir d'achat, qui est une grosse partie de notre clientèle, les personnes, comme je vous disais tout à l'heure, de Paris, de Toulouse, de Bordeaux, des grosses villes, Lyon, etc., ils ont un gros pouvoir d'achat. Donc eux, comme ils veulent absolument vivre ici ou avoir une résidence secondaire, parce que la qualité de vie, elle est géniale, et ça, on ne peut pas dire le contraire, ils ont acheté des biens à des prix exorbitants, et qui fait qu'aujourd'hui, on est resté sur ça.
en fait. Mais en réalité, moi personnellement, je revendique le fait que je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça. Je ne sais pas ce qui va se passer sur le marché, mais je pense qu'on ne peut pas vraiment continuer comme ça. Parce que ça va encore plus se creuser la différence entre les locaux, alors pas la majorité bien sûr, mais une partie des locaux, la cote bien sûr, et tout le monde qui va venir acheter des résidences secondaires. Voilà, je trouve que après c'est pas nous agents immobiliers qui faisons le marché, non, c'est le client qui, comme il sait que la personne avec beaucoup de pouvoir d'achat va pouvoir acheter sa maison face à la mer à 2 millions alors qu'elle en vaut peut-être 1,5 million. Bon, mais pourquoi ils s'en priveraient? Et le marché de Saint-Jean-de-Luz, c'est un marché de résidence principale? Non, j'imagine que non. Il y a beaucoup de résidences secondaires. 55 quand même. D'accord. Enfin, je ne sais pas exactement le pourcentage, mais il y a quand même énormément de résidences secondaires à Saint-Jean-de-Luz. Ouais. Beaucoup de résidences secondaires, beaucoup d'endroits fermés. On le voit l'hiver, c'est fermé. Et vous, aujourd'hui, donc au-delà de Saint-Jean-de-Luz, l'arrière-pays lusien, j'allais dire, qu'est-ce qui se développe le plus sur Hugues, Asquin? Ah oui, Asquin aussi. Asquin, oui, mais après, le problème à Asquin, c'est qu'il y a très peu de choses à vendre, mais il y a quand même de plus en plus de personnes qui veulent vivre à Asquin ou Urugne. D'accord. Ou Saint-Pé. Saint-Pé, c'est en train de monter. Parce qu'il y a beaucoup de collectifs déjà à Saint-Pé, de plus en plus. Voilà, il n'y avait pas auparavant. Donc les locaux, ils peuvent se loger dans les collectifs. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être réaliste. À Saint-Jean-de-Luz, c'est complètement bloqué finalement au niveau de l'immobilier. Donc les gens s'étendent en fait. Et pour quelle raison vous n'avez pas pris d'agence physique? C'est la question que je me pose. En fait, aujourd'hui, vous avez un très beau site internet qui reflète d'ailleurs votre image. Pour quelle raison aujourd'hui vous n'avez pas d'agence physique? Et est-ce que c'est avantageux ou pas pour vous aujourd'hui? Alors, la raison pour laquelle j'ai pas d'agence physique est très simple. C'est qu'au départ, j'ai créé une agence immobilière, donc comme vous avez pu le voir, à mon nom, pour vraiment revendiquer le fait que j'étais une agence locale. Je suis lusienne, j'ai mis mon nom de famille. Et j'ai réalisé qu'en fait, le plus important pour le client, c'était pas d'avoir une agence physique, mais c'était d'être vraiment dans le relationnel avec lui, dans la confiance. Dans le suivi. Dans le suivi, dans la confiance. Ouais. Maintenant, par contre, je dis pas que demain, j'aurai pas d'agence physique. Je sais pas de quoi sera fait demain, mais aujourd'hui, je trouve pas que ça me porte préjudice. J'aurai peut-être pas ce discours dans 2 ans, parce que moi, je considère qu'on peut évoluer aussi dans sa réflexion. Mais aujourd'hui, à l'instant T, vous me posez la question. Pour moi, je n'ai pas l'impression que ça me porte préjudice pour l'instant. Voilà, puisque la preuve, c'est que depuis le 1er janvier, vous exercez à temps plein dans votre activité. Voilà. Vous avez recruté un collaborateur, donc ça fonctionne très bien comme ça. Quoi. Moi, je suis très contente. J'ai fait ce que je voulais faire. Comment vous animez, parce que vous me disiez tout à l'heure, les réseaux sociaux, on y est d'ailleurs, sur Facebook et après on publie la vidéo sur YouTube que vous pouvez consulter. D'ailleurs, vous avez une page Facebook, il me semble. Oui, j'ai Nassaval Immobilier, j'ai une page Instagram, j'ai LinkedIn. Donc là, vous communiquez, c'est quoi? C'est un moyen de communication efficace pour vous en tant qu'agent immobilier? Oui, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, je montre un peu l'envers du décor, je suis beaucoup dans l'humain, donc voilà, je montre parfois des balades que je fais le week-end ou des choses comme ça. Je trouve que les réseaux sociaux, c'est hyper important aujourd'hui, surtout qu'on est quand même dans une digitalisation de l'immobilier. Oui, de plus en plus. De plus en plus. Et moi, je trouve que les réseaux sociaux, il y a quand même des contacts. Moi, j'ai des contacts via les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est important parce que les personnes, on a l'impression qu'ils se sentent quand même proches de nous. Voilà. Voilà, même si vous êtes là, on se sent écouté, vu. N'hésitez pas d'ailleurs, parce que l'idéal, c'est de se poser des questions, puisqu'en direct, j'aimerais bien en avoir une là, qui arrive. En direct sur le marché de l'immobilier, parce que c'est vrai que c'est intéressant en tous les cas de ceux-là, on le fait tous les mercredis en fait. L'idée c'est d'inviter tous les pros de l'immobilier un par un, de mieux vous connaître. C'est pas une activité facile, on le voit nous, en tant que communicant, j'allais dire, mais en tous les cas c'est vrai que ce qui est intéressant c'est que chaque agence se démarque. À sa particularité. Votre particularité, c'est l'indépendance. Vous le revendiquez d'ailleurs très bien. Et c'est de ne pas appartenir obligatoirement à une franchise et de réussir quand même. Preuve qu'on peut y arriver même sans franchise aujourd'hui. D'après vous, pour quelle raison une agence doit prendre une franchise? Pour avoir la puissance d'un réseau. Oui,
et pour se sentir dans une communauté. Et pour ne pas se sentir, je pense, seul dans ce milieu qui est quand même vraiment complexe. Mais je comprends les personnes qui prennent un réseau. C'est juste que moi, ça ne correspondait ni à mon projet et ni à ma personnalité. Oui, puis en plus, vous avez créé votre enseigne Nasaba l'immobilier, donc vous avez mis votre nom et vos générations sur ce nom, il ne faut pas faire d'erreur. Je pense que ça, c'est un gage de qualité. À partir du moment où on donne son nom comme ça, ça prouve que le travail il doit être bien fait, puisque... J'essaie de le faire du mieux que je peux. Voilà. Bon, en tous les cas, pour l'instant, vous avez des bons avis clients, c'est ce que j'ai vu. Je suis bien contente. Et qu'est-ce que vous conseillez à un jeune qui veut faire de l'immobilier, justement? De rester égal à soi-même. Pour moi, l'authenticité, c'est le plus important. Oui, tout à l'heure, vous me disiez vous aviez un petit peu peur au niveau du live, d'être trop naturel, mais vous l'y êtes et c'est très bien. Oui, On ne vous a pas entendu rigoler encore. Ah bon? Ça y est, on a réussi. Et justement, qu'est-ce que d'être naturel, mais il faut une formation. Est-ce que vous avez une formation de juriste? Ça vous sert aujourd'hui, j'imagine, dans vos... Parce qu'on l'a vu, j'ai regardé sur vos sites, c'est indiqué aussi. Qu'est-ce qu'il faut au-delà du relationnel? Il faut être très carré. Ouais. Il faut avoir la partie administrative qui est très importante en immobilier. Et il faut toujours dire la vérité au client. Pour moi, c'est très important. C'est très important parce que l'immobilier, c'est pas du one shot. L'immobilier, c'est la fidélisation sur de nombreuses années. C'est très important. Et justement, cette personne-là, est-ce que vous recrutez aujourd'hui? Est-ce que si un jeune aujourd'hui vous contacte, est-ce qu'il a envie absolument de venir travailler avec vous? Est-ce qu'il peut vous contacter? Oui, il n'y a pas de souci. Après, voilà, je prends que des personnes locales parce que c'est le souhait que j'ai depuis que j'ai créé mon agence et c'est pour ça donc j'ai créé, on revient toujours à la même chose, mon agence avec mon propre nom de famille. Donc je veux travailler qu'avec des personnes locales d'ici, de famille d'ici. C'est vraiment important pour moi, mais oui, vous pouvez me contacter et on pourra échanger ensemble sur le métier. Ça sera avec grand plaisir. Alors justement, si on parle de ces jeunes, pour continuer sur le marché de l'immobilier du Pays Basque, l'autre fois, j'ai reçu un professionnel de l'immobilier et on voit les crédits augmenter en termes de durée. Oui. Parce qu'on avait jusqu'à 25 ans, je crois que c'est 27 ans, c'est bien ça maintenant? Oui. Je me trompe ou... Non, ils ont augmenté, oui, à 27. Avant, il y avait 30, mais maintenant, ils ne le font plus. D'accord. Ils ont augmenté. Mais alors, et vous voyez des dossiers comme ça, ou des jeunes aujourd'hui qui arrivent avec des crédits de 25 ans, qui prennent ça pour il y en a, mais ouais. Le problème d'aujourd'hui, enfin, là, ça s'est un peu assoupli. Parce que c'est vrai qu'après le deuxième confinement, ça a été sévère. Hein. Oui, au niveau des banques. Au niveau des banques. Ouais. Là, ça s'est réassoupli, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, pour emprunter, ils doivent emprunter sur de très nombreuses années parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'apport. Il y a ça aussi qui joue, l'apport. Voilà. Et combien il faut d'apport aujourd'hui pour acheter? Si j'achète un bien à 300 000 €, idéalement, il me faut combien d'apport? Il vaudrait mieux avoir 50 ou 60, idéalement. Après, bon, parfois, on n'a que 20 000. Parfois, mais par contre, on voit que quand même, les banques, elles prêtent plus à quelqu'un qui a beaucoup d'apport. D'accord. Le fait d'avoir de l'apport simplifie le crédit immobilier. Le crédit immobilier. D'accord. Mais bon, maintenant, oui, évidemment, il y a certains jeunes, par exemple, qui n'ont pas beaucoup d'apport, mais ils achètent forcément des biens beaucoup moins chers. Ouais. Parfois, à deux, dans les couples, ils se retrouvent à pouvoir acheter des biens à 200 000 €. Mais ici, à 200 000 €, on n'a pas non plus grand-chose, quoi, où il faut vraiment s'étendre dans l'intérieur. Et aux personnes qui, par exemple, je regardais sur votre site, vous indiquez les mandats de recherche. Oui. Alors, comment ça se passe, le mandat de recherche? Alors, le mandat de recherche, c'est parce que comme je suis d'une petite agence, je n'ai pas 1 million d'acquéreurs. Donc, quand l'acquéreur me contacte et qu'en discutant avec lui, je me rends compte que son projet est viable, c'est-à-dire qu'il veut vraiment acheter et il est acquéreur à l'instant T, parce qu'il faut savoir qu'il y a certains acquéreurs qui disent qu'ils veulent acheter, mais qui seront acquéreurs peut-être dans 8-9 mois. Donc, après avoir vérifié toutes ces questions, avoir échangé avec le projet, je propose un mandat de recherche, c'est-à-dire que je vais faire de la qualité, je vais vraiment rechercher pour mon client le bien qu'il recherche. Et par exemple, je vais vraiment trouver des biens correspondants, donc soit moi personnellement avec des clients vendeurs ou bien via d'autres agences en intercabinet, parce que comme je disais, moi je suis très ouverte à l'intercabinet. Il y a certaines agences à Saint-Jean-de-Luz avec qui je travaille déjà. Je vais vraiment chercher pour le client. L'avantage pour le client, c'est que déjà de 1, il n'a pas lui à devoir chercher de son côté, et de 2,
vraiment, je fais de la qualité dans le sens où je ne fais pas visiter beaucoup de biens. Là, cette année, par exemple... C'est vraiment une sélection de biens. Sélection de biens. Voilà, donc je veux acheter, vous sélectionnez les biens, vous allez en agence, vous allez voir quoi, d'autres agences aussi pour voilà, voir je regarde, voilà. Je demande, est-ce que vous voulez travailler avec moi, ou je regarde de mon côté ce que j'ai. Et après, en principe, donc cette année, j'ai transformé 5 mandats de recherche. D'accord. Ce qui est quand même pas mal. Oui, donc ça fonctionne. Et à chaque fois, j'ai fait visiter aux clients entre 1 et 3 biens, jamais plus. D'accord. 4, je mens, 4 pour un client qui a visité 4 biens. Voilà. Et au bout de 3 biens, ils ont fait une proposition. Donc il y a vraiment une sélection parfaite, j'allais dire, pour éviter le 25 visites et d'acheter tout de suite. Par contre, je ne le fais pas avec tout le monde. Je le fais vraiment si le projet est vraiment un projet viable à l'instant T. D'accord. Ça, j'échange d'abord avec le client et je suis transparente dans ma manière de travailler, mais je lui demande réellement, est-ce que vous allez chercher avec d'autres agences ou non? Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, quand je prends un mandat de recherche, je travaille réellement dessus. Je passe du temps et j'y travaille. D'accord. Et au niveau des mandats de vente, oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire à une personne qui nous regarde, très certainement d'ailleurs, qui vend sa maison, son appartement, alors au Pays Basque ou au sud des Landes, si j'ai bien compris. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'ai envie de vous dire que voilà, je travaille vraiment dans la qualité, que ce soit pour l'acquéreur ou pour le vendeur. Donc quand on me confie un mandat, je travaille mon mandat, c'est ce qu'on appelle en immobilier, c'est-à-dire que la recherche d'acquéreur, elle est précise. Je ne fais pas 1 million de visites parce que je présélectionne en amont l'acquéreur et il faut dire que je lui donne en amont toutes les informations sur le bien, que ce soit les points positifs ou les points entre guillemets négatif, mais je ne le dis pas de manière négative, mais au moins le client, il a toutes les cartes en main, et s'il me dit qu'il visite, on a beaucoup plus de chances qu'on transforme la visite en offre d'achat. D'accord, donc en termes pour ces rentrées de mandat, et en termes de communication, est-ce que vous communiquez sur le bien? Est-ce que vous avez choisi des bons supports? Oui, je communique beaucoup. Donc je communique déjà sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a beaucoup de personnes qui recherchent via les réseaux sociaux. Après, évidemment, je travaille avec Wilfried, le Basque Immobilier. Voilà, donc le support, le magazine, le site internet. Voilà, les deux. Avec 30-40 000 visiteurs et les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui c'est 15 000 abonnés. Donc là je fais ma petite pub, j'en profite. Mais en tous les cas, j'ai vraiment apprécié dès le départ où on s'est rencontrés votre engagement vis-à-vis de notre titre, qui est aussi indépendant. Vous vous êtes retrouvés dedans. Et c'est vrai que je suis très heureux toujours de travailler avec des agences immobilières qui reconnaissent qu'on est indépendant. Souvent, il y en a qui se disent je travaille oui avec les locaux, mais en fin de compte, ils travaillent beaucoup pas avec les locaux. Pas avec les locaux. Et nous, on est très sensible à ça auprès de nos partenaires. Le fait qu'ils nous fassent confiance sur notre support indépendant et local, franchement, ça nous fait plaisir. Alors, si vous êtes aussi des pros à nous regarder, n'hésitez pas. Non, moi, je suis contente. Je suis très contente parce que c'est local et c'est pour ça. Mais vous êtes le premier avec qui j'ai contracté, support avec qui j'ai contracté. Exactement. Au tout début, d'ailleurs. Ouais. Dès le lancement. Et donc vous proposez donc évidemment cette communication réseaux sociaux, Basque Immobilier, où là il va après, il y a plein d'autres choses. Qu'est-ce que vous faites d'autre justement? Alors moi j'ai pas de problème avec mes confrères. Après il y a évidemment le Bon Coin Pro, ça c'est le plus commun, se loger Logikimo. Ah, vous êtes sur Se Loger et Logikimo aussi, d'accord. Propriété Le Figaro, après je suis sur plusieurs supports. Là, ça ne me revient pas, évidemment, parce que c'est en live. Vous faites beaucoup de supports en termes de com, alors autant que les gros réseaux, en fait, parce que Se Loger, aujourd'hui, c'est le leader en termes de connexion. J'ai un logiciel de transaction, donc je communique aussi par là, qui m'envoie les biens sur les supports. Non, franchement, à part ne pas avoir de vitrine, je communique comme les autres. Et vous pensez qu'une vitrine à une agence immobilière, c'est générateur de contacts acquéreurs et vendeurs? Alors, il faudrait que je repose la question, mais... Franchement, je ne sais pas. Sûrement. Sûrement, parce que sinon, vous n'aurez pas tous une vitrine. Oui. Donc, je pense que oui, c'est générateur de contacts, mais moi, ce n'était pas dans les valeurs que j'avais pour ma boîte. Après, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je ne suis pas fermée à évoluer et peut-être demain, je prendrai un local, mais actuellement...
je vois pas vraiment l'intérêt. Ça vous a pas empêché de rentrer les mandats et de faire des ventes. Est-ce que le Covid vous a empêché, par contre, sur l'année... enfin, on parle du Covid, mais on a toujours notre plexi entre nous, qui nous permet quand même de nous sécuriser, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une évolution des cas aujourd'hui et il faut faire très attention, et on fait très attention. Qu'est-ce que vous pensez de cette année? Est-ce que en fait, vous avez pas eu de chance, vous avez créé votre boîte en plein Covid, quoi. Après, attention, je ne peux pas me plaindre, je ne me plaindrai pas, parce qu'il ne faut pas oublier que même si ça a été dur émotionnellement et moralement, j'ai travaillé à côté. Donc j'avais un salaire. Voilà, donc vous étiez occupé. J'ai toujours eu un salaire, et quand on était en Covid, en confinement total de mars à mai, j'avais toujours mon salaire de mon travail salarié. Et alors moi je l'ai pas trop mal vécu. Alors évidemment mon chiffre d'affaires, mais comme tout le monde, j'ai rien fait sauf les dossiers en cours pendant une période pourtant qui est propice quand même à la vente. Mais bon, ça on est tous dans le même bateau. Après moi j'en ai profité pour réfléchir sur des manières de me développer avec l'image que j'ai envie que les personnes ont de mon agence immobilière. J'ai un peu plus communiqué sur les réseaux sociaux. Je rédige aussi des articles de blog, donc j'en avais fait quelques-uns. C'est vrai que j'ai utilisé ce moment Covid pour déjà faire un point avec tous mes clients en cours, pousser les dossiers chez le notaire sur les dossiers en cours, rappeler le peu d'acquéreurs que j'ai, parce que forcément en mars, j'avais commencé en septembre, j'avais pas une grande liste d'acquéreurs potentiels, voilà, mais j'ai pas trop mal vécu. Après, je pense que ça a accentué la digitalisation de l'immobilier. Ouais, vraiment, vous l'avez ressenti dans votre activité, donc c'est plutôt bien. Plutôt bon signe. Pour moi, je vois toujours les choses du côté positif. Donc... ça c'est sûr, ça c'est bien, ça qui est bien. Et justement, comment vous voyez l'après-Covid, enfin l'après-Covid on est encore dedans, mais cette année 2021, comment vous la voyez, vous, en tant que professionnel de l'immobilier? Vous êtes inquiète, vous n'êtes pas inquiet? Non, je ne suis pas inquiète, parce que l'immobilier c'est cyclique, et on va repartir. Voilà. Vraiment repartir. Alors repartir sur quoi? Sur les mandats, sur les acquéreurs? Alors, les acquéreurs, on en a énormément, parce qu'il faut savoir qu'il y en a qui cherchent depuis plusieurs années, du moins plusieurs mois. Il y a des nouveaux acquéreurs qui vont rentrer sur le marché de l'acquisition, et on a les vendeurs. Donc aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup, et je pense que mes confrères diront la même chose. Enfin, on n'en a pas beaucoup comparativement, finalement. C'est pas parce qu'il y a plein d'agents, justement, plein de mandataires? Est-ce que ce stock de mandats, parce qu'en fait, je regardais l'année dernière en termes de transactions, ça a baissé, mais pas moins 50%. Aujourd'hui, si je regarde le portefeuille des agences, la plupart, ils ont moins 50% par rapport à il y a quelques années. Et c'est ça qui est quand même... Parce qu'on est beaucoup. Voilà, le fait d'être beaucoup, en fait, obligatoirement, s'il y a 10 mandats, il y a une agence, elle aura les 10. S'il y en a 3, il y en aura 3 chacun, quoi. Exactement. Donc, mais cela dit, le marché, on voit bien qu'il y a plus d'acquéreurs, j'imagine, que de... Alors ça, c'est une évidence. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce que va donner cette crise économique. Peut-être que des personnes se retrouveront dans des situations financières où ils vont devoir vendre une résidence secondaire, par exemple, ou vendre une grosse maison qu'ils ont et qu'ils ne peuvent plus assumer. Je n'espère pas, mais il faut être dans la réalité, et peut-être qu'on va récupérer, il y aura plus de biens à la vente. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, et on sera toujours quand même peut-être sur l'immobilier au Pays Basque. Aux personnes qui nous regardent, vous leur conseillez d'acheter aujourd'hui, d'attendre un petit peu? Alors ça, c'est très difficile comme question. Parce que, moi, j'aime bien les questions difficiles. Surtout que je ne suis pas voyante. Mince. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas, mais si je réfléchis de manière rationnelle, comme je disais tout à l'heure, crise économique n'est pas égale à crise financière. Là où dans une crise financière, on va mettre son argent dans la pierre, dans une crise économique, on va se retrouver avec des personnes qui auront, comme j'ai dit, moins de pouvoir d'achat. Je ne sais pas comment ça peut évoluer, mais dans tous les cas, comme j'ai dit tout à l'heure, comme je suis positive, je reste confiante. Mais s'il y a trop d'acquéreurs, est-ce que c'est pas idéalement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux quand même attendre en disant que ça va peut-être baisser? Est-ce que là ça a pris Oui. Alors, si je dois être vraiment sincère, pour moi, il faut attendre. Et puis de toute façon, je pense réellement que là aujourd'hui, on a quand même pas mal de demandes d'estimation. Alors moi, je parle à mon échelle d'agence. Donc vous pensez que les mandats, ça va revenir en stock? Je pense que ça va revenir en stock à partir des beaux jours. D'accord, donc le conseil serait presque de ne pas attendre un petit peu avant d'investir pour voir comment le marché se compose, quoi. D'accord. Après, ça reste mon avis d'agence locale et indépendante. C'est-à-dire que par exemple, une agence où ils sont 15, ils n'auront peut-être pas la même vision que moi, parce que forcément, ils
brasse beaucoup plus de monde. Et voilà, donc chacun travaille comme il veut. Mais moi, effectivement, je conseille à mes acquéreurs de ne pas acheter de suite et peut-être d'attendre de voir. De toute façon, aujourd'hui, tous me disent, mais il n'y a rien qui rentre de nouveau sur le marché, ou très, très peu. Donc très peu de propriétaires décident de vendre en ce moment. Et pour quelle raison ? Vous savez, non? Pourquoi? Je pense qu'ils ont peur, ils ne savent pas trop quoi faire. Je pense que tout le monde est un peu dans l'incertitude. De toute façon, on est dans l'incertitude. Là, les cas de mandat que vous avez, est-ce que c'est des personnes qui vendent par obligation, décès, séparation, problèmes financiers, ou pour continuer d'autres projets? Alors là, sans mentir, je ne me reste pas beaucoup de mandats parce que je les ai tous. Vous avez combien de mandats aujourd'hui? Aujourd'hui, j'en ai que 5, d'ailleurs 4 parce que je viens d'avoir un. Non, mais en réalité, enfin, il faut dire que je suis toute seule à avoir les 5. Oui, parce voilà, que mon collaborateur, il a commencé là. Hein. Voilà, c'est ça. Non, mais il y a des agences qui n'en ont pas autant, quoi. C'est ça que je veux dire. Il m'en reste 4 parce que je viens de. Et justement, donc eux, pourquoi ils vendraient. C'est quoi les histoires? Alors, pas individuelles, il y a aussi la discrétion et la confidentialité, mais globalement, c'est quoi les histoires? Alors globalement, c'est partir sur un autre projet plus écolo, voilà. Donc, oui, écolo, c'est-à-dire construire une maison écolo. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ouais. Donc ça, il faut vendre ici pour partir loin, par contre, acheter un terrain. Oui, acheter un terrain à 40 000 euros. Quand vous dites au Pays Basque ou dans d'autres régions? Dans les Landes. D'accord. Voilà, là où les terrains coûtent par exemple 40 000 euros, une petite très loin, maison éco, comme ça, écolo, ça vaut aussi 50 ou 60 000 euros. D'accord. Ouais. Voilà, donc ça, c'est des projets de vie. Après, j'ai des projets de personnes qui vendent leur résidence secondaire parce qu'ils sont allés au bout de leur investissement locatif, ça fait 10, 15 ans, et qui vendent. Après, j'ai un fonds de commerce à vendre. Bon, là, c'est un peu particulier et je l'ai eu par relationnel. Je ne fais pas en principe de fonds de commerce, mais là, je l'ai pris par relationnel. D'accord. Après, après, j'ai pas... c'est vraiment des projets, c'est pas des personnes... Moi, actuellement, aujourd'hui, dans mon portefeuille, je n'ai pas de personnes qui sont obligées de vendre. Ou des personnes qui vendent parce qu'ils ont acheté autre chose. D'accord. Ils sont en crédit relais. Ok, ouais. Et donc, par rapport au... On parlait de travail, parce que vous avez été courageuse. Hein, c'est ce que combien vous travaillez par semaine aujourd'hui? Un agent immobilier, il doit travailler que 10 heures. Ça m'a l'air cool comme boulot. Non. Alors après, ça dépend comment on le voit. Moi, il faut savoir que j'ai la carte T, c'est moi qui ai créé l'agence, mais je suis sur le terrain. Donc, j'ai la partie terrain, la partie administrative, la partie réseaux sociaux. En fait, je fais tout finalement. Donc, imaginez quand je travaillais 24 heures par semaine à côté, plus peut-être 45, ça faisait beaucoup. Mais aujourd'hui, un agent immobilier qui est vraiment sur le terrain et qui doit gérer sa boîte et qui n'a pas de gérant pour le faire et qui doit tout faire pour se développer, non, on travaille beaucoup. Oui, c'est pas en termes d'heures, mais justement un conseiller immobilier dans ce cas-là, il doit travailler beaucoup pour réussir. Alors un conseiller ou à 15 heures, c'est cool. Non, un conseiller immobilier, il doit travailler beaucoup pour réussir. Pourquoi? Parce que, en fait, il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, que l'immobilier, c'est un travail sur le long terme. Ouais. C'est hyper important de fidéliser son client, parce qu'un client qui vend aujourd'hui avec nous rappellera peut-être dans 3 ans, ou son frère. On a toujours l'impression que les agences prennent beaucoup de commissions, mais est-ce que vous avez des stats du nombre de biens que vous avez pris en mandat? Par exemple, si vous avez pris 50 mandats, là-dessus, combien vous allez en vendre, vous, dessus, par exemple? Vous ne les vendez pas tous? Alors, c'est-à-dire que, après, là, je ne peux pas parler pour mes confrères parce que c'est aussi différent pour moi, parce que, comme je vous ai dit, je travaille plutôt en petit nombre de mandats en faisant de la qualité, donc je connais bien tous mes clients, j'apprends à les connaître, je passe du temps avec eux, mais je peux pas vraiment dire parce que finalement moi, comme j'ai jamais un très gros stock de mandats pour pouvoir bien m'en occuper, justement. Par exemple, cette année maximum j'étais à 12 mandats en même temps. Ah oui, tout seul. C'était un bon stock. Voilà, c'est beaucoup, bon stock. Après, pour l'activité, ça fait beaucoup de boulot, quoi. C'est déjà beaucoup. Des visites, mais bon, parce que après j'en ai sorti entre-temps, donc ça a fait moins, on va dire entre 8 et 10. Là, les mandats, en ce moment, ça se vend sous combien de temps? J'entends 15 jours. Avant, c'était 3 mois en moyenne. Aujourd'hui, c'est 10 jours. Vous les rentrez, vous les vendez. Et en fait, c'est parce qu'on a beaucoup d'acquéreurs qui recherchent encore et qui voient qu'il n'y a rien.
Donc il se positionne. D'accord, donc là il faut vous appeler tout de suite si vous voulez vos biens là, non? Comme je disais tout à l'heure, après chaque histoire est différente, chacun voit midi à sa porte. Je pense que tout le monde un peu est en train de se dire mais qu'est-ce qui va se passer? Bon, je ne sais pas trop quoi vous conseiller, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a des choses, oui, qui se vendent encore très vite. Par contre, il y a certains biens qui ne sont pas du tout dans leur prix et qui sont en vente depuis très longtemps et qui ne se vendent pas. D'accord, oui, donc même alors dans ce cas, c'est surestimé, ça ne se vend pas quand même. Non, ça ne se vend pas. Quand même. Et alors, nous, on aime bien les scoops, parce qu'on est une chaîne de YouTube aussi. Vous allez rentrer un mandat bientôt. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations? Alors, je ne sais pas si vous allez rentrer un mandat, mais en tout cas, est-ce que vous avez des pistes à donner où on pourrait vous appeler tout de suite pour avoir ce mandat? J'ai quelques pistes, mais bon, c'est des mandats atypiques voilà, que j'ai récupérés par relationnel. C'est des choses atypiques, donc c'est plutôt pour des personnes... des investisseurs, des gros portefeuilles. Après, j'ai des personnes qui m'ont contacté pour me demander des estimations sur des petits biens, ou des personnes qui m'ont dit, à qui j'ai déjà vendu des petits, par exemple, studios en investissement locatif qu'ils avaient et qu'ils ont vendu, qui m'ont déjà dit qu'ils avaient d'autres choses en investissement locatif qu'ils allaient vendre en 2021. Sur le Pays Basque, là, il y a des mandats, vous avez sous le coude des... Donc on peut vous contacter maintenant pour éventuellement ce que vous allez rentrer là prochainement, pour ceux qui recherchent. Maintenant non, parce que je ne sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, dans mon entourage ou dans l'entourage de mon entourage, il y a des personnes qui parlent de biens qui vont mettre en vente, mais pas de suite, qui vont attendre un peu. Bon, donc, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que ça va... Là, ça commence à bouger au niveau des personnes qui viennent vers nous pour demander des estimations. Et je pense que ces personnes, le temps qu'elles se décident réellement, il y a peut-être un mois et demi. Oui, le cycle, c'est vous sentez un peu le marché, c'est au niveau des estimations, plus il y a de demande, plus... pour moi, je le vois comme ça. Oui. D'accord. Très bien, Claire. Écoutez, est-ce que vous avez des choses à rajouter pour notre live de ce mercredi J'étais très contente de venir et que vous m'ayez invitée. C'est avec plaisir. Ça me permet aussi de me faire connaître parce que, évidemment, j'ai pas d'agence physique et ça permet aussi aux personnes de voir qu'il y a des personnes qui osent l'indépendance parce que ça correspond à leurs valeurs et que c'est important pour eux de travailler comme ils ont envie. Et moi, comme j'ai envie, c'est de travailler vraiment en mettant l'humain au cœur des transactions. Très bien, Claire. Merci beaucoup en tous les cas d'être venue. Nous, ça nous a fait plaisir parce que, évidemment, vous êtes cliente de Basque Immobilier dès votre lancement. En tous les cas, beaucoup de courage pour la suite. Merci parce que je sais qu'on ne vous fait pas de cadeaux. Je sais qu'en tant qu'indépendante, locale, je sais qu'on ne vous fait pas de cadeaux, mais dans tous les cas, vous en sortez très bien. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Je suis très ouverte, je veux dire. Mais bon, je pense que aussi il y a le fait que les professionnels de l'immobilier, quels qu'ils soient, ils attendent aussi de voir aussi peut-être des preuves. Voilà. Mais je suis fermée à rien et je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit et les choses peuvent évoluer, je le sais. Donc, en tous les cas, vous pouvez suivre Claire sur les réseaux sociaux avec Nassab à l'immobilier, donc sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, pas de Twitter? Twitter, alors j'avais fait un peu au début, mais j'avoue que pour le gérer, j'arrivais pas, pas trop les cordes et j'ai préféré arrêter. Très bien. Merci Claire. À très bientôt. Et puis la semaine prochaine, donc même heure, 10h, pour un nouveau live avec un professionnel de l'immobilier qu'on va accueillir. Voilà, on va pouvoir encore échanger et j'espère que ça vous plaît en tous les cas et je souhaite vraiment remercier l'ensemble de nos invités depuis le début. Merci puisque c'est pas facile de faire ce jeu de direct, tout ça, parce que c'est vraiment en live, on ne supprime pas la vidéo après. Donc à très bientôt Claire. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et bonne journée.